Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne DPS2D TV, votre chaîne high-tech, votre chaîne informatique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le démontage d'un ordinateur portable, le ProBook 4520S de chez HP. C'est parti! Donc aujourd'hui, nous allons démonter cet ordinateur qui nous a été déposé il y a 2 jours pour un problème avec le pack office. Et par la même occasion, compte tenu de son âge et de ses performances, on a proposé au client d'améliorer grandement ses performances en remplaçant donc le disque dur interne qui est un disque dur mécanique d'origine par un disque dur SSD. On a déjà fait le clone, la copie donc de tout le système et des données sur le disque en question. Donc maintenant, il va falloir le démonter pour accéder aux entrailles de l'appareil et donc remplacer le disque dur. C'est ce qu'on va donc faire tout de suite. Mais avant de commencer ce démontage, une fois de plus, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Pour ça, rien de plus simple, un bouton abonnez-vous en dessous de la vidéo ou le petit logo qui se trouve en bas à droite de la vidéo que vous trouverez tout au long de cette vidéo. Comment on va se démonter cet appareil? Déjà, on jette un petit coup d'œil. À première vue, on n'a aucune vis, aucune délimitation, démarcation qui désignerait une trappe. Donc ça veut dire que ça fait partie, que ce modèle fait partie des machines qui vont se démonter par étapes, mais tout va se passer ici, je pense. C'est-à-dire que on va avoir ce bandeau là qui va partir, qui nous donnera donc l'accès aux vis du clavier, qu'on va pouvoir enlever intégralement et qui nous donnera ensuite l'accès au repose-main. On attaque. Derrière ça, on en a une. Alors, on va essayer de garder les patins. Ces vis là. J'ai libéré. Donc maintenant, deux choses l'une, voilà. J'allais vous dire, soit c'est clipsé. Alors en général, si c'est clipsé, on trouve un endroit où on a une démarcation, on agit dessus et on doit voir qu'il y a un mouvement. S'il y a zéro mouvement, c'est que c'est pas ça, donc faut pas forcer. Donc on cherche une autre solution. Et donc souvent, vous allez avoir un système de coulisses, donc droite-gauche ou avant-arrière. Donc là, en l'occurrence, c'est en arrière. Donc je lève en faisant bien attention, j'ai un bouton là, donc j'ai probablement une nappe. Je n'en ai pas, donc c'est parfait. Alors, étape numéro 2, donc j'ai 2 vis qui maintiennent le clavier. Donc je les retire. Dans mon pilulier, je vais dans mon deuxième compartiment. Et donc là encore, je lève, j'essaye en tout cas de lever, pas de réaction, je tente une coulisse. Voilà. En général, quand ça coulisse au départ, ça coulisse tout le temps. Le clavier, je le lève et je suis vigilant quand je vois une nappe. J'y vais en douceur, donc je relève le levier, je baisse, voilà. Donc on a extrait le clavier. Je regarde si je suis arrivé là où je voudrais aller. Ce n'est pas encore le cas. J'accède pas à mon disque. Par contre, je vois les rames, je vois le lecteur, la ventilation. On en profitera pour passer un petit coup. De cette façon, on rendra un ordinateur et plus rapide et sans problème et avec une ventilation neuve. Alors, là, peut-être qu'on ne coulisse plus. Alors, voilà, donc c'était bien une histoire de coulisses, mais sur le côté cette fois-ci. Alors, pareil, donc là, je vois 2 nappes. Je lève. Je me pose pas la question, est-ce qu'elles sont directement concernées ou pas? Je lève, voilà. Et puis, bah, là, c'est parfait, j'arrive à destination. Le disque dur est ici. Une vis ici, une autre là et une autre ici. Alors on va la mettre ici pour l'instant et normalement je dois pouvoir le faire coulisser. C'est parfait. Je récupère donc les vis du châssis. Alors ça c'est très important, vous négligez rien dans le démontage. Pas une vis, pas une pièce.
C'est-à-dire que là, nous on a déjà démonté beaucoup d'ordinateurs et trouvé des ordinateurs par exemple avec le disque dur nu dedans. Alors c'est sûr que oui, je peux très bien dire j'arrive, je le branche, c'est bon, c'est branché, c'est raccordé, ça fonctionne. Mais vous doutez bien que dans cet état-là, avec les vies qu'ont les ordinateurs portables, il y a un moment où ça va lâcher. Et quand ça va lâcher, ben, ça va être triste parce qu'il faudra tout redémonter. Tout ça pourquoi? Pour avoir voulu économiser quelques minutes, tout au plus. Donc là c'est pareil, j'engage les vis, je vais les serrer à la fin. Ok, donc maintenant je fais mon chemin inverse. Je raccorde. Et là volontairement, je ne vais rien revisser. Quand le démontage est aussi complexe pour accéder au disque dur, je fais toujours une vérification que le système reparte bien avant de le remonter. Alors, je raccorde toutes les nappes. Voilà. Je raccorde le clavier. Donc tout ça, je le fais en volant. Donc alors, naturellement, vu que rien n'est fixé, il faut manipuler tout ça avec énormément de précaution. Parce que c'est pas vissé, donc la moindre chute va entraîner des dégâts dont vous n'avez pas besoin. Donc je mets la batterie et là je tente un démarrage. S'il y a quelque chose dans le lecteur. Oui, donc. Bon voilà, ça c'est très bon signe. Windows qui démarre. Le test est concluant, ça démarre, on retire à nouveau tout. En réalité, je pourrais m'arrêter ici, mais je peux aussi faire un peu mieux. Voilà. Je vais aller dépoussiérer ça pour lui restituer un ordinateur très propre. Après nettoyage, donc c'est dépoussiéré. Maintenant, je peux faire tout mon remontage. Voilà, là je peux tout serrer. Et donc pour le remontage, bah, c'est très simple. Une fois de plus, on fait la même chose à l'envers. Lorsqu'on va remettre les nappes, on s'assure qu'elles soient rentrées au maximum et que le levier soit bien refermé. Donc je referme mon levier. Là, c'est parfait. 1, 2. Voilà. Le clavier. Donc la nappe, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, à ce stade-là, on est capable de changer les rames, on est capable d'intervenir sur la ventilation, la dépoussiérer, changer le lecteur. Voilà, alors c'est pareil, donc il y avait une coulisse, on s'assure que de chaque côté, le clavier soit correctement plaqué sur le châssis. Voilà. Pareil, je m'assure que c'est bien à plat partout, et après je viens faire glisser. J'ai 2 vis ici. Je mets ma dernière vis, tout est correctement serré. Je remets ma batterie. Le montage est terminé, donc on vient de remplacer le disque dur. Je vais le nettoyer pour qu'il soit prêt à repartir. Le voilà donc tout beau, tout propre. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à commenter, quelle que soit l'étape, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi, pas suivi, pas compris, ou si vous souhaitez appliquer ça à votre ordinateur et que vous avez un blocage à un moment ou à un autre, n'hésitez pas à nous contacter, vous laissez un petit commentaire, vous posez votre question, on y répondra avec un grand plaisir. N'oubliez surtout pas les petits pouces bleus, ça c'est très très important pour nous, et ce qui est encore plus important, c'est de vous abonner. Merci à tous, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.